Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la semaine, Parashat Bo pour Torah Box. Abbas, le pharaon déchu. Comment l'obscurité glaciale aurait détruit les dinosaures. Une famille palestinienne secourt un bus en Samarie. Alors on va commencer nécessairement par Donald Trump et les nouvelles déclarations de cette semaine, ou plutôt celles de son ministre des Affaires étrangères, qui a affirmé que les Palestiniens étaient responsables de l'état actuel des relations de paix avec Israël, puisqu'ils prodiguent et enseignent la haine chez leurs enfants, nomment des rues selon les terroristes, financent les familles terroristes, etc. etc. Situation qu'on connaît depuis longtemps. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est acté et validé. Alors, quel est le lien avec la paracha ? Eh bien, on voit tout au long des 10 plaies comment Hachem va endurcir le cœur de Pharaon, d'accord ? Et comment, finalement, Pharaon va tout perdre. C'est-à-dire que, systématiquement, Moshe et Aaron viennent en disant « Il faut que tu nous laisses partir à 3 jours de là pour sacrifier à notre Dieu. » Et au début, il ne veut pas, qui c'est votre Dieu, et petit à petit, à force des plaies, il leur dit, bon d'accord, mais avec qui, paracha de cette semaine, dans les plaies des sauterelles, avec qui vous allez partir ? Il dit, on va prendre nos enfants, on va prendre notre bétail. Il dit, mais ça sert à quoi ? Vous allez sacrifier, quel est le rapport avec les enfants ? Il dit, mais on ne sait pas du tout, c'est une fête pour Dieu, on veut que tout le monde soit là. Et Pharaon va devenir complètement fou, va refuser. Idem pour la plaie de l'obscurité, et ce qui va mener à une triple peine, les coups, les souffrances et la plaie finale où il va payer. Et on voit comment petit à petit, à force de négocier, à force d'être dur dans les négociations, Pharaon va tout perdre. C'est précisément ce qu'a fait Mahmoud Abbas. Il faut savoir que Mahmoud Abbas, depuis 10 ans, il a une espèce de soutien quasi permanent de la communauté internationale, notamment par le fait que le président Obama était totalement derrière lui. Je note quand même que à quelques heures de la fin de son second mandat, il a quand même essayé de faire un chèque aux Palestiniens. Il a fait d'ailleurs. Et là, ils sont en train de voir les Américains, comment ils peuvent le bloquer. Mais là, le sol se dérobe sous les pieds de Mahmoud Abbas. C'est fini. Alors même qu'il a bloqué les négociations, qu'il a à chaque fois rajouté en demandant plus, que les Israéliens se sont écrasés, qu'ils ont gelé les implantations, etc., etc. Et bien là, la page est en train de se tourner avec Donald Trump, avec Mike Pence, son colistier, avec son ministre de la Défense. Et là, on voit le Kohar Avatranut, la force dans la vie de savoir laisser couler, de donner à l'autre à exister. Et on voit comment Mahmoud Abbas, qui n'a aucun autre programme, si ce n'est de mettre les Juifs à la mer, comment il va perdre son poste nécessairement, et comment il a perdu la confiance de la communauté internationale, dont aujourd'hui le problème palestinien est peut-être le 10e problème sur la liste. Alors, la seconde plaie de notre paracha, c'est la plaie de l'obscurité, Rocher. Alors, l'intéressant, c'est que cette semaine a été relayé un peu partout dans le monde les résultats du Potsdam Institute qui fait des études sur le climat et l'évolution de la Terre et de sa végétation depuis le Big Bang. Et derrière, cette semaine, la découverte que c'est en réalité l'obscurité qui serait la cause de la fin des dinosaures. Alors comment ça marche ? En fait, on explique, les scientifiques expliquent qu'il y a 66 millions d'années, il y a une énorme astéroïde qui serait écrasée sur la Terre au niveau du Xinhuana, c'est une province mexicaine. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que ça a fait remonter un nuage d'acide qui aurait bloqué pendant 3 ans les rayons du soleil. Donc ça aurait fait une obscurité totale au niveau de l'humanité, obscurité qui a bloqué la photosynthèse, qui finalement a tué la végétation, aurait tué les herbivores, puisqu'il n'y a plus de végétation, et finalement aurait tué les carnivores, menant à une double chose,
d'un côté la fin des dinosaures et de l'autre côté la montée en puissance des mammifères beaucoup plus adaptés à ce type de climat. Donc en fait, en réalité le message pour nous l'extraordinaire, c'est à quel point finalement l'obscurité peut tout tuer. C'est-à-dire qu'un juif, il doit être la lumière de son quartier, il doit être la lumière de sa famille. Et parce que la lumière, fondamentalement, c'est ça qui donne la vie. La lumière, c'est ça qui donne l'énergie. Et ça, c'est la force. Alors, au-delà de pouvoir expliquer ça, une des explications sur l'obscurité, c'est de dire que Hachem a fait un miracle, à savoir qu'il a posé devant chacune des pupilles égyptiennes comme une espèce de couche, d'accord, qui les rend aveugles. Là, on a un raisonnement sur l'obscurité au niveau mondial, mais pour nous juifs, l'idée c'est que l'obscurité c'est le mal absolu. La déprime, la dépression, avec tout malheureusement les drames récents qui ont touché notre peuple, il faut impérativement, systématiquement, y voir des moyens de rebondir, de ramener encore plus de lumière. C'est-à-dire que plus il y a d'obscurité, plus on doit se renforcer pour ramener de la lumière. Voilà, ça c'est le travail du juif. Alors une belle histoire maintenant pour terminer ce journal avec cette famille palestinienne qui, suite à l'accident qui a lieu la semaine dernière à Ariel, avec un bus qui s'est retourné, qui s'est précipité à une centaine de mètres dans un ravin, laissant pour mort 2 personnes, mais une famille palestinienne qui était la plus proche du crash, s'est tout de suite rendue sur place. Il faut préciser que c'était la nuit de jeudi à vendredi, qui avait un vent épouvantable, une tempête énorme, qui sont sortis en pyjama, ils ont descendu le ravin, c'est eux qui ont prévenu les secours, ce qui a permis de sauver des vies, d'après le responsable Magen David Adom qui était le premier à intervenir. Et cette famille qui n'a pas hésité, ils les ont trouvés au moment où les secours sont arrivés, ils les ont retrouvés en train de s'occuper des blessés, en train de couvrir les blessés, alors que c'était la tempête totale. Et évidemment, on est en Samarie, et c'est à mettre en relief avec les images dramatiques d'Arabes israéliens qui, lors de certains attentats, soit se sont dérobés, soit ont applaudi, renforçant encore l'idée d'une 5e colonne. Alors maintenant, au-delà du fait divers, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que Akadosh Baruch Hu met le chen, place la bonté, la beauté dans les yeux des goïms pour le peuple juif. C'est exactement ce qui a marqué dans la fin de notre paracha, ce qui a marqué qu'au moment de la dernière plaie, Makat Bechorot, de la plaie des premiers-nés, eh bien, il y a eu un chen, ça veut dire qu'il y a eu une bonté comme ça qui a émané des Égyptiens, au point qu'ils se sont dépossédés et ils ont donné chacun tout ce qu'ils pouvaient pour que les Juifs partent, mais aussi quelque part pour les dédommager. Donc c'est précisément cette idée que je voulais aborder, à savoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne le chen et qui fait que cette famille va se précipiter pour sauver ce bus palestinien. Alors, je vous rappelle, pour finir ce journal, avant de nous souhaiter un bon Shabbat Parashat Bo, que le gala de Torah Box approche, qu'il y aura la présence du Rav de Migdal HaEmek, le tzaddik, le Rav Grossman, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui nous fera l'honneur d'être là à ce gala. Et voilà, si vous pouvez continuer chacun à aider le site qui nous apporte, moi le premier, énormément. Tavo Alechem Bracha, Shabbat Shalom.